continuer, dit béni soit l'Éternel. 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 C'est vous-même qui est bon Dieu. C'est vous-même seul qui est capable de bon Dieu pour nous, Seigneur. Nous décidons de servir à tout que nous. Matin, encore, comme par serviteur Moïse, bon Dieu m'a dit pour nous réunir à chaque sabbat. À chaque fête, il faut que nous ayons un rassemblement spécial. Je dis à dans le sabbat hebdomadaire là, nous là. Nous venons pour glorifier nos lits, pour nous honorer lui et pour nous demander pardon pour pécher nous. Nous connaissons nous passé, nous connaissons tête nous. Nous connaissons faiblesse nous, nous connaissons point fort nous. Nous connaissons que la plaie force dans la faiblesse nous pour Satan pas gagner la victoire sur nous. Nous connaissons la fait ça pour nous. Et nous connaissons côté nous fort, la fait nous vient plus fort pour nous capables de servir les plus bien et pour nous ramener comme pasteur se dit des âmes à la repentance. Et il dit nous chaque fois que nous menons au monde, nous sauvons au monde, nous gagnons récompense que nous avons besoin pour ça. Nous demandons bon Dieu papa pour nous mettre paroles convaincantes dans la bouche nous, pour les nous rencontrer avec un frère action nous pour nous capables de faire connaître la vérité que nous connaissons aujourd'hui. Nous connaissons que la vérité ça c'est pas nous-mêmes seulement qui connaissons pour nous, c'est parce que il veut que nous connaissons et nous connaissons que les caïdés frères action nous qui chercher qui font pile effort pour chercher mais il n'y a pas de vérité. Mais la vérité, ça, nous connaissons un jour qu'il y a bien. Nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et nous connaissons qu'il a fait ça pour nous. Il a fait ça pour faire action. Chaque samedi, nous toujours liés ensemble, Somme 92, qui c'est Somme cantique pour le jour du sabbat. On nous lit ensemble, frère action. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse le royaume de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien et l'insensé n'y prend garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés et tu me donnes la force. Je suis arrosé avec une nuit fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes ailes. Les justes croissent comme une palme. Ils s'élèvent comme du sel du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la liesse. Ils sont fidèles et serviteurs royaux pour faire connaître l'Éternel et les mondes aussi. Il n'y a point dans lui d'iniquité. On nous dit merci. Au grand Dieu, sans capable, créateur de toutes ces forces, nous connaissons qui nous doit, Seigneur, pour nous servir. À toutes que nous nous merci pour ça, Seigneur, et nous nous merci encore, Seigneur. Nous apprécions Dieu encore pour nous ensemble. Au matin, il y a grand peu de monde qui dormit, il n'a pas levé. Il y a beaucoup même connaissent le monde. Ils pensent que nous sommes fatigués, la fontaine extra dormi. Et puis, il y a les net, il n'y a pas de privilège pour le retourner. Mais moi avec vous,
Bon Dieu fait nous faveur. Nous lever, tout le monde nous ensemble. Nous capables de fonctionner. Nous disons bon Dieu merci pour ça. C'est le sabbat de Dieu. Bienvenue dans le sabbat de Dieu. Nous allons faire une prière pour pasteur les rois Pétion de la web. On met dans ce pied. On va faire une prière pour lui. Mon Dieu est capable de toucher. On est ce pasteur les rois de Pétion de la web. Dieu Tout-Puissant, vous qui est créateur de l'univers, et c'est où bas nos corps ça, encore qui fragile. Et c'est celle aussi qui a réparé, pas d'un doute encore. Les serviteurs, pasteur Léroy Pétion, à Delaware, qui ne va pas porter le bien. Mais ou même aussi pour Dieu. Qui compte guérir, qui a le pouvoir pour changer situation, circonstance. Pour pitié tout, les en danger. Le problème, c'est nous qui avons une solution. C'est nous qui avons apporté une solution. C'est nous qui avons guéri. Nous lever devant. Dis un mot pour lui. Et nous connaissons déjà guéri pour dire ça. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus. Ouais, nous apprécions comme Dieu pour le privilège du bâtiment. On va le perdre du temps. Nous pourrons aller annoncer. Nous pourrons aller et faire un serment ça pour Jésus, le Fils de Dieu. Aussi simple. Et c'est très important pour comprendre ça, parce que la majorité de monde dit Jésus, mais ils ne pas connaît qui est-ce que Jésus. Son répétition, nous lever, nous joindre et puis nous répéter. Tandis que nous avons avancé. Tandis que nous sommes capables d'avancer ensemble avec Jésus pour faire des grandes choses. Pour accomplir des choses qui paraissent impossibles à nous. Le nom de Jésus, peut-être pour répéter le bac la vie éternelle. Mais c'est comprendre qui ça Jésus a dit, qui ça veut dire, et puis vivre la réalité de vie ça. Tout autant que moi avec ou pas fait ça, tout autant que nous étions dans un système traditionnel que nous devions joindre, sans questionner aveuglement, non seulement à répéter, voyez monter. Tandis que vous avez la somme totale de force pour résister à tout train enflammé du mal. Mais cependant, ça soit-disant des chrétiens, ils ont fait coup de poudre, ils ont fait beaucoup, ils ont tant de pièges pour eux, ils prennent toute qualité de bataille. Là, il devine montrer qu'on observe un Jésus qui est faible, qui est incapable de protéger, qui est incapable de solutionner problème. Tout autant que nous avons un état de faiblesse, par manque de connaissance de la vérité, tout autant que nous pas affecté. Tout autant que nous avons connaissance des causes, tout autant que nous avons monté plus haut, pour nous surmonter tout très enflammé.
du malin. L'apôtre Paul, dans le livre des Hébreux, là, mais qui jeune enseigné avec les Hébreux. Dans Hébreux chapitre 5, là, on prend le verset 11 là. Remarquez bien, monsieur, dans le commencement, tu as parlé du rôle d'un sacrificateur, souverain sacrificateur. L'arrivée dans le verset 11 là, il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus, concernant des salles que tu as parlé avant, et des choses difficiles à expliquer. Maintenant, remarquez bien les choses difficiles à expliquer des sujets à parler. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Là, c'est la faiblesse de l'homme. Changer, mais ça conseiller les païens qui ne connaissent pas bon Dieu. Qui se levaient dans le système traditionnel et puis il a pratiqué la tradition au lieu de la réalité qui s'est vérité. L'arrivée dans le chapitre 6 là, un bagage qui est important de dire. C'est pourquoi, verset 1er, dans le chapitre 6 là, laissez les éléments de la parole de Christ, les éléments des bases, basiques. Il dit bagage ça, c'est pas toutefois pour approcher. Il dit c'est pourquoi laissez les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements au renoncement aux œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est toute action de la chair qui produit la mort spirituelle. Il n'y a pas rien ensemble avec Jésus-Christ. Il dit, il faut que nous éliminions les bagages. Bon, tas de bagages préliminaires de la foi en Dieu, il va en liste. Il dit, c'est pourquoi. Laissez les éléments de la parole de Christ, étendons à ce qui est parfait. Pour nous avancer dans notre niveau de perfection. Maintenant, les hommes disent que nous ne sommes pas parfaits. Il dit qu'il faut que nous avancions ensemble avec les enseignements qui sont capables d'arriver à rendre l'homme mature. Ok? Et puis il dit, il cite de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Non. Ici, ce n'est pas base de l'enseignement de la parole de Dieu, ce n'est pas ça qui les éléments et parfaits ou la part de là. Ça aussi, bagage des bases. Tout autant qu'on a fait jouer à l'église, nous pensons le fait qu'on a un gros building qui plein de monde, c'est ça qui a dans la vie éternelle. Tout autant que nous avons joué ensemble avec la vie éternelle. La vie éternelle, non, c'est tout autant que vous pratiquez la vérité. Il faut entendre la vérité, premièrement. Ce n'est pas l'appel de la fête, non, tout pour aller dans le ciel. Pas de verset biblique qui garantit ça. Pas de verset biblique qui garantit quand on mourir, on va dans le ciel, on va aller jouer avec les anges. Tous ces mensonges. La vie éternelle, son bagage qui ou maîtriser, ou travailler pour lui, c'est le seul moyen où qu'arriver à la vie éternelle. Je vais répéter ça pour vous. Peut-être pour aller dans une place, il n'y a pas de bon Dieu, pas fait qu'on gagne la vie éternelle. Peut-être qu'on fait un pasteur prier pour, pas dire qu'on gagne la vie éternelle. Oh!
depuis au prier pour le matin, après-midi, mourir ou non, bras Jésus. C'est bêtise. Et c'est peut-être ça l'apôtre Paul dit ça. Laissez les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements ou renoncement aux œuvres mortes. Il y a un bagage pour nous avancer puis devant qu'on y a. Non. Vous comprenez ça qu'on y a? Il y a un verset dont nous allons commencer ensemble avec, les versets qu'on est. Jean 3,16. Pas de monde qui va connaître ça, oui. Ou pas pour ouvrir télévision, radio, pour ne pas prêcher, pour ne pas passer sur lui. Parce que c'est base système. On a commencé dans le verset 13 là. Verset 13 est important pour comprendre. Jésus-Christ a parlé à la disciple. Il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Maintenant, à l'époque, Jésus-Christ a parlé. Élie, dans le livre 1 roi, fait mention, Élie était monté au ciel, ouais. Et non, dans le temps commencement, dit monter au ciel, ouais. Jésus-Christ était menteur, sorry. Parce que si vous êtes dans le ciel, il est dans le ciel déjà. Et la Bible, Jésus-Christ dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Dans qui ciel il était allé? Dans qui ciel il était allé? J'aime questionner ça. J'ai joué un jour après tout, mais ça. Jésus-Christ dit messieurs, sont pas dans le ciel. Parce qu'il dit personne, sans exception. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, les fils de l'homme qui est dans le ciel. Seulement Jésus-Christ. Maintenant, on y a. Si tu as posé question, où était Élie, Enoch, parce qu'il dit monter dans les ciels. Jésus-Christ n'a pas menti. Dans le verset 14, il dit comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que les fils de l'homme soient élevés. Qui côté? Auprès du trône de Dieu. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Moi, ça, il faut souligner. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Maintenant, Jésus-Christ entre dans l'enseignement profond ensemble avec les disciples pour comprendre. Dans le verset 3, elle fin dit quiconque, dans le verset 15 là, c'est-à-dire dans le verset 16 là, mais dans le verset 15 là, elle fin dit quiconque croit en lui est la vie éternelle, et puis il dit car Dieu a tant aimé le monde par l'homme. Besoin de comprendre ça. Ici, nous voulons élargir l'esprit pour comprendre. Bah, bon Dieu, une chanson là. Là, il dit car Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas la planète terrestre qui vit là, pas la planète ça, la Terre. Seulement, le monde invisible et le monde visible. Dieu a tant aimé le monde. Tout ça créé, ce n'est pas dans le sens restreint de l'esprit de l'homme scientifique. Dieu a tant aimé le monde. Qui ça le fait? Il a tellement aimé le monde. Il a donné son Fils unique pour le monde. Afin que quiconque croit en lui, dans le monde visible, dans le monde invisible, ne périsse point. Non. Tout ça qui parcourt dans les croyances ici, c'est soumettre, obéir au commandement de Dieu, à la loi de Dieu.
C'est pas quoi un soir aller ou dire que moi dans Jésus-Christ et puis vous finissez. C'est pas ça le parle. La soumission totale à la vérité. Car le fin dit Dieu a tant aimé le monde, non c'est l'univers complètement visible et invisible, c'est-à-dire ça zio kawe, ça zio pas kawe, ça intelligence charnelle ou ka comprendre ou pas ka comprendre, li bay petit li a pour ça, à ceci. Elle dit quiconque croit en lui ne périsse point. Que ce soit c'était l'homme, que ce soit c'était les anges. Les anges qui pas croient en Jésus a péri, les hommes qui pas croient en Jésus a péri. Pour qui? Ils ne pas croire. C'est pour ça que Jésus-Christ vient. Pour lui avoir accès, pour lui porter les pardons plus larges, non seulement dans le monde visible, dans le monde invisible. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle accordée ensemble avec ni les anges, ni les hommes, si ils soumettent ensemble avec la loi de notre Seigneur Jésus-Christ établie. Non. Qui est objectif? Pour qui ça, bon Dieu fait ça? Verset 17 l'a expliqué. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde pour le moment. Première apparition, ce n'est pas objectif ça. Mais pour que le monde soit sauvé. La mort de Jésus-Christ, la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien l'arrivée de notre Seigneur Jésus, l'important dans le monde visible et dans le monde invisible. En d'autres termes, l'important pour l'homme, l'important pour les anges. Il n'est pas prêté, il n'est pas retourné encore. Pour verser ça pour personne. Là, après tourner pour le venger. Dans verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas a déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises. Ça, c'est condition. Est-ce que c'est l'œuvre, les hommes seulement qui sont mauvais? Non, c'est des anges déchus. Œuvres mauvais. Et ce sont ces anges-là qui manifestaient l'esprit de la méchanceté en l'homme. Jésus-Christ, c'est la somme totale de la puissance de Dieu. En d'autres termes, Dieu investit la somme totale de sa puissance en lui. Étant comme créateur. Bon Dieu fait le créateur. Non. Dans Colossiens chapitre 1er, là-dedans, pour comprendre.
Il dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Verset 15, nous commençons là. C'est ça le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. Elle parle de Jésus-Christ, c'est le premier-né de toute la création, visible et invisible. Non. Qui est Jésus-Christ vient devenir? La question que vous posez, qui est Jésus-Christ vient devenir? Le Fils né de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre les fils créés et nés. Pour un fils né, il faut qu'il engendre. Les anges, bon Dieu parlait, ils ont créé. Ils n'ont pas né. Jésus-Christ, avant sa première venue sur la terre, il était fait partie de ça, de créer. C'est là qu'il vient prendre naissance dans la chair. Il devient fils engendré, né de Dieu. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ici, l'apôtre Paul expliquait l'église de l'Éphèse, autorité de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissance que bon Dieu investit la caille pour devenir créateur. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Pas rien qui passe au dehors de notre Seigneur Jésus. Il est la tête du corps de l'Église, qui est l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts. Il explique pour quelle raison. Les premiers-nés d'entre les morts, c'est la première personne mourir, ressusciter, vivre éternellement. Ça veut dire. Afin d'être en tout les premiers. Les premiers créés, les premiers nés. Verset 19, c'est là nos besoins. Car Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en Jésus, en lui. La somme totale de Dieu investie dans Christ. Le Messie. Dans le verset 21, il va nous une explication qui est plus profonde. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est aussi dans les cieux. Comprends? Et c'est pour ça que nous expliquons aux Jean 3,16 là. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le sang de Jésus-Christ pas versé seulement pour l'homme. Le sang de Jésus-Christ versé pour l'univers, les visibles et invisibles. Les anges ont besoin du sang de Jésus-Christ. L'homme a besoin du sang de Jésus-Christ. Il faut que son sang soit versé. Non. Si vous comprenez ça, on allait dans Hébreu chapitre 1er. Dans Hébreu chapitre 1er. Mais qui Jean l'apôtre Paul expliquer. Dans le verset 1er, il dit, après avoir
autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Ici, il a parlé dans les temps anciens. On commençait ensemble avec les enfants d'Israël, avec Moïse. C'est à partir de là, les prophètes. Moïse était prophète de Dieu pour eux. Au temps d'Abraham, il n'y a pas de prophète. Mon Dieu parlait avec Abraham. Direct. Mais à partir à partir de la sortie des enfants d'Israël en Égypte, bon Dieu utilisait Moïse comme prophète, qui pour prophétiser, qui pour dire qui sa volonté, bon Dieu. Comme sacrificateur aussi. Pour un temps. Il dit, c'est pour ça qu'il dit, par plusieurs manières, plusieurs reprises, bon Dieu parlait ensemble avec Papa Yo, par les prophètes. Dans verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, dans la dispensation permanente, à partir de notre Seigneur, l'arrivée de notre Seigneur, nous a parlé par le Fils, pas encore par les prophètes, par le Fils. Il l'a établi, héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé, d'utiliser les vrais mots ici, l'univers. Pour parler de l'univers, ce n'est pas ça intelligence Chanel ou ça la science de là. Il parle de ça qui est allé au-delà de la connaissance de l'homme. Non, qu'on a la définie petit garçon ça, fils ça. Le fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, la Bible qui dit dans les lieux célestes. Non. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire, il est la représentation exacte de Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Non. Là où on a fait ensemble avec Jésus, où on a fait ensemble avec un bagage qui dépassait capacité charnelle. Et lorsqu'on vient comprendre ça, qui sont bien dans le monde, ou bien la somme totale aussi. Non mais, ou bien aux âmes offensives et défensives. Non mais, pour quelle raison? Pour ne pas faire ensemble avec rien qui présentait en face concernant le mal. Ou pas qu'à dire que c'est chrétien petit coup de poudre de monde. Oh, interdit la manger, mais pour que tu interdit la manger. Que bon Dieu a servi, que Jésus a parlé. Salomon dit le nom de Jésus est une tout forte. Les justes, remarquez ici, vous supposez qui ça? Yon juste. Qui ça les juste fait? Si réfugiés, ils ont entré en dedans comme une forteresse et se trouvent en quoi? En sécurité. C'est l'œil. C'est dans le niveau de son travail pour arriver. Non, bon Dieu. C'est pas peur. Écoutez, il y a toujours un bandit, il y a toujours un monde sale qui peut voir un coup de zombie, qui peut. Il n'y a pas de plus bon que ça. Ou pas qu'à être un coup de fait. Mais c'est où qu'on y a qui force ou gain comme défense. Dans Éphésiens chapitre 1er, mais qui j'en ai pour présenter à Éphèse. Pour que ça nous comprenions ça? C'est l'image de Jésus aujourd'hui qui est terrible. Un Jésus qui est capable de guérir. Un Jésus qui est capable de faire des miracles. Des miracles qui te fait, c'est pour l'église primitive seulement.
Pas dans la dispensation, pardon. Bon Dieu changé. Tandis que dans le même Hébreu chapitre combien 12 ou 13 là, il dit Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, pas qu'à changer. Bon Dieu, même bon Dieu Abraham t'a servi, a été encore, même bon Dieu aujourd'hui a servi. Il n'a pas changé. Qui ça a changé? L'homme. Pour qui? Il y a un faux évangile, il y a un faux Christ. Un Christ qui est incapable de faire rien. Un chien sans dents. Il n'a jamais pas qu'à mordre. C'est pas ça. Dans Éphésiens chapitre 1er, mais ça dit. Encore pour elle, verset, nous besoin c'est verset 10 là, mais pour comprendre verset 10 là, il faut nous lire depuis dans verset 3 pour. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions matérielles, spirituelles. Écoutez. Non pas prêcher un bon Dieu pauvre. J'aime nous chanter Mario dans sac là, dans sac paille là, et enterré qui j'ai encore, bah Jésus. Écoutez mon bagage. Ou observez un Dieu qui c'est le créateur de l'univers, qui crée diamants, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Pour qui est-ce? Pour propre petit Lio. Nous avons tellement de pouvoir, nous avons l'argent. Monsieur a une banque, même en bas en mer. Pas aucun homme sur la tête qui a dans la banque. Par exemple, ils ont demandé pour Jésus-Christ dans le ministère de payer taxes. César a demandé pour payer taxes. Ils ont voté papier à balle. Soit monsieur fait. Oh, je ne comme pour payer. Non. C'est son grand aide, monsieur. Ils présentent un Jésus-Christ pauvre qui n'a pas de rien. On nul. Pour promoter la pauvreté, résignation. Tandis qu'on homme qui a tout pouvoir étant comme créateur, ils sont pauvres. Pas un verset biblique qui explique ça, non? Monsieur dit Pierre, à la mer. Premier poisson prend, ouvre bouche, il va venir l'argent. Non seulement pour payer taxes pour moi, depuis qu'on vient attaquer, il vient attaquer nous. Payer taxes pour nous toutes. Ou dit non, ça c'est ton pauvre, on mal pauvre. Imaginez, oui, en ballon même, monsieur fait banquer, m'a besoin de. Du feu pas qu'à prendre, l'eau pas qu'à éliminer, inondation pas qu'à faire rien, tremblement de terre pas qu'à faire rien, tsunami pas qu'à craser, bombe pas qu'à détruire. Tellement l'argent est sans sécurité. Pierre n'a pas fait ça? Yes. Dans verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. En d'autres termes, parfaits. C'est là le problème ensemble avec nous. Je dis à eux, non, ce n'est pas la grâce pour sauver, pas besoin de faire aucun effort. Automatiquement, Dieu pour accepter le nom de Jésus-Christ, vous déjà sauvé. Pour avoir travail pour étoile dans le couronne, ou même couronné. Ça, c'est bêtise. Manger Satan de Dieu. Ici, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables.
Non. Pour devenir irréprochable et saint, on bagage pour faire. Qui ça dit? La pratique de la vérité. Il faut abandonner les mensonges. Il faut respecter les lois établies, les normes établies par Dieu. Petit bon Dieu, pas tel jour pour venir à l'église. Montez le verset qui dit ça. Il nous a prédestinés dans son amour pour être ses enfants d'adoption par Jésus, selon les bons plaisirs de sa volonté. C'est la volonté de Dieu pour moi avec pour devenir petit papa bon Dieu. Pour quelle raison nous devenir enfants d'adoption par Jésus-Christ? Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans les bien-aimés, à savoir Jésus. En lui, nous avons la rédemption, le rachat, par son sang, le pardon des péchés et la richesse de sa gloire. Maintenant, bon Dieu pardonne pour pécher, mais pas dit pour vivre dans les péchés, continuer à pécher. Bon limite dans le péché. Dans Hébreux 10, 26, regardez le limite. Je vais répéter le pour. Après avoir parvenu à la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour vos péchés, qui s'est préservé pour une attente terrible du jugement de Dieu et l'ardeur des feux qui dévorera les rebelles, qui c'est l'enfer. Pour qui? Ou mourir dans les péchés, ou vivre dans les péchés, ou mourir dans les péchés. Bon Dieu va pour la vie éternelle, peut-être à l'église, peut-être appartenir ensemble à une religion. Ah bon? Dans verset 7, il dit en lui. Non, dans verset 8. Il dit, on commence en verset 7 là. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse, d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté. Remarquez bien qu'on y a. Il fait nous connaître les mystères de sa volonté dans sa parole, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Et pour les mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, dans petit Jésus-Christ qui vient venir, de réunir toutes choses en Christ. Ici, soulignez ça. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, dans les mondes invisibles, celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés avant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Mais raison. Non. C'est pour ça que Jésus-Christ vient mourir. Si vous ne comprenez pas, Jésus-Christ, ça va servir. Si vous ne comprenez pas qui ça lié pour qui ça vient mourir, Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour avoir licence, pour faire faire, pour pécher. Nègre dans l'église, il y a des femmes. Pasteur a prêché, il y a combien de femmes? Il y a toute saleté. Nègre a fait faux business, la volé comme taxe monde, la fait toute qualité de bagages, il va dans les cieux. Mangez ça. On nous retourne dans le livre des Hébreux, on a dans Hébreux chapitre 9. Je m'a toujours dit ça. La vie éternelle, c'est la pratique de la vérité. C'est que ça, vous arrivez à la vie éternelle.
Nous venons comprendre l'effet du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons comprendre la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons comprendre l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Étant comme agneau de Dieu. Ici, l'apôtre Paul expliquer et faire. Dans le verset 19, là, il dit que ça, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, on regarde ici, retournez encore dans le verset 19, là, non, retournez. Moïse, le grand serviteur de Dieu, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi de Dieu. Ça, aujourd'hui, les commandements de la loi de Dieu sont cloués sur la croix. Et bossez. Et quoi est-ce que il dit que ça, les Moïse fait ça. Je dis, les commandements de la loi de Dieu sont cloués. L'apôtre va dire ça ici. Il dit que ça, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur les tabernacles et sur tous les ustensiles du culte qui dans le tabernacle. Dans le verset 21. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est peut-être ça, Jésus-Christ, une verset 100 pour nous trouver des pardons. Dans le verset 23, il a un besoin ensemble avec vous. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux doivent être purifiées de cette manière. Les images des choses dans les cieux doivent être purifiées de cette manière, parce que les choses célestes elles-mêmes les soient par des sacrifices plus excellents que cela, qui les sacrifices plus excellents. Le sang de Jésus-Christ, pas le sang des boucs qui te fait, Moïse te fait aspersion sur toutes les ustensiles, ni ça qui était dans le temple là, ni ça qui était dehors du temple là, sur le peuple. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ vient mourir. Non seulement il fait aspersion pour nous sur la terre, il fait aspersion. Changer au dégât qui était éclaté déjà, on a toujours dit ça. La désobéissance de Satan, le diable. Étant comme les fils nés, non, excusez-moi, étant comme les fils créés, Satan et ses démons sont des fils créés de Dieu. Non, pendant tout ça, nous allons parler dans le verset. Les anges de Dieu qui soumettent ensemble avec la loi de Dieu, qui soumettent ensemble avec les commandements de notre Seigneur Jésus établi. Remarquez bien, les lois de Dieu n'est pas pour les hommes seulement. Bon Dieu gouverné par loi, par commandement. Dans le monde invisible, commandement bon Dieu était demeuré. C'est peut-être ça Satan capable de pécher. Pour qu'il n'ait pas obéi ensemble avec le commandement bon Dieu. Non. Ces gens-là au service de l'homme.
Tandis que Satan est au service de Dieu pour les malheurs de l'homme. Il style, il est encore petit bon Dieu. Créé. Non. Comment expliquer ça bibliquement parlant? Dans Hébreu chapitre 1er, il vient là. Mais ça. Dans le verset 15, il dit, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite? Pourquoi j'en dis ça? Par contre, qui j'en chita, sous ton papa. Jusqu'à ce que j'efface de tes ennemis ton marche-pied. Jésus-Christ seulement dit ça. Regardez verset 14. Ces gens-là ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter la vie éternelle? C'est pour ça ces gens-là. Au service de Dieu pour protection de moi ensemble avec eux. Dans l'Apocalypse chapitre 19, là encore. Regardez-le. On commence au verset 7 là. Réjouissons-nous. Soyons dans l'allégresse. C'est ça, il dit, moi, ensemble avec vous, on doit faire. Soyez dans l'allégresse. Donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Les noces de l'agneau, qui est-ce qui peut participer dans les noces de l'agneau? Ça, qui gagne part à la vie éternelle. Ça, qui gagne part dans la première résurrection. Ce n'est pas tout le monde dans les ciels. Ça, qui gagne part dans la première résurrection. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Ça veut dire fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh, ce n'est pas par œuvre pour vous sauver, c'est par la grâce. Ici, il dit ce sont les œuvres justes des saints. Si je ne vous pas juste, pas que la vie est debout. En d'autres termes, on dit œuvres, actions. L'ange me dit, verset 9, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, nous sommes bénis. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce n'est pas mensongerie. Ce n'est pas fable. Regardez verset 10 là. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. C'est de me tomber devant pieds, sous genoux, devant pieds, sans ça, pour m'adorer. Il me dit, garde-toi de les faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Jésus-Christ, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Quand j'ai dit pas adorer, moi c'est serviteur bon Dieu. Moi c'est compagnon de service. Moi c'est compagnon frère qui mourit déjà avant yo. Je ne vais pas mériter adoration. Son serviteur, même si son serviteur. Ou c'est serviteur de Dieu, moi je suis serviteur de Dieu. Quels qu'ils en soient, être ou rencontrer, qui sont anges,
qui doit pour adorer le bien nakalo. Son mauvais esprit. Non. Qui différence il y a entre moi ensemble avec vous et les anges? Nous encore dans la chair. Nous encore composés de chair. Nous dans la faiblesse. Nous encore ça. Yo même pas dans la faiblesse, nous encore céleste. C'est la supériorité. Les mois avec le travail, nous arrivons matures, nous abandonner les péchés, nous abandonner les mal, nous quimber la justice de Dieu. Nous venons matures, nous venons parfaits, nous supérieurs aux anges. Comment nous supérieurs aux anges? Les anges ne pas changer de état en état. Ils ont créé la condition. Ils ont un corps céleste. Moi avec vous, nous sortons dans un corps terrestre pour transformer en un corps céleste. Par abandonner le mal, les péchés, par la pratique de la vérité. C'est ça que fait bon Dieu pas bon pour partager ton vie ensemble avec nous. Même si nous partageons ton vie ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons soutenu notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons souverain sacrificateur de Dieu. Tandis que, on regarde les Satan, on a notre job premier. Non mieux de Satan, on regarde. Les errants. Dans verset 6, on fait le compte. Les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Il faut qu'on ait jour ça. C'est là où aller dans les fêtes de l'Éternel où on ait jour ça. C'est jour pour toute petite bonne Dieu réunie dans les cieux comme sur la terre. Qui est-ce qu'on est qui vient tout? Satan vint aussi au milieu d'eux. Monsieur, c'est les fils. Monsieur, parmi les fils de Dieu. En avant. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu quand on sorti? Son errant, il est toujours frité, entrer tourner dans toute bagarre. Faire causer des as. Faire des ordres. Et puis Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. C'est ça, c'est mon gars. Il n'est pas stable. Non. Ça, Satan veut dire, les mots Satan. Les mots Satan veut dire adversaire. Il ne dit pas adversaire de Dieu. Ok? Pas grand qui a opposé ensemble avec Dieu. Dans le monde visible et invisible, il faut comprendre ça. La force extrême, totale, qui existait, c'est Dieu. Non. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on a là-dedans. Ici, l'apôtre Paul à Corinthe. L'apôtre Paul a pu expliquer la résurrection des morts. Ce n'est pas ça qu'il explique aujourd'hui, non? Ce n'est pas mensonge. L'apôtre Paul, c'était homme qui parlait la vérité. Il a pu expliquer ça où il est les premiers-nés.
de toute la création. La peut expliquer avec les enfants de Corinthe. Mais qui j'en dis? Si on a commencé, on commence dans verset 20 pour mieux comprendre. Maintenant, il dit à partir de Kounia, Christ est ressuscité des morts. Il était mort, il est ressuscité, il est retourné à la vie. À partir de là, il est les prémices de ceux qui sont morts, de tous les morts. Est-ce que Jésus-Christ c'est le premier monde qui est levé de la mort? Non. Élie ressuscité monde, il est mort encore. Jésus-Christ ressuscité Lazare, il est mort encore. Pierre ressuscité comme les dames sans coq, tu connais mon service. Il est mort encore. Mais Jésus-Christ ressuscité, pas de la mort pour lui. Il dit, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un seul homme, Adam, sorti de Satan, c'est aussi par un seul homme qu'est venue la résurrection des morts pour vivre éternellement. Jésus-Christ. Comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Jésus. Mais chacun en son rang. Les livres là, vous le comprenez. Ce n'est pas pour l'appel la fête, je dis l'appel la fête, tout le monde va voler, il a poussé ce que le gars a volé. Mais chacun en son rang, il y a un rang, il y a un rang, il y a une classe. Qui j'en classe ça? Qui j'en classification ça fait? Christ comme prémisse. Pour qu'on achète ticket à avion, si on voyager dans first class, il y a une first class, ça c'est first class là. Christ comme prémisse, et qui est-ce qui a fait en dehors de Christ, qui est-ce qui a acheté dans fait, qui a participé dans la première classe là? Dans la première classe là. Puis ceux qui appartiennent à lui lors de son avènement. C'est ça qui te gagne part dans l'Apocalypse chapitre 19 comme dans les noces de Jésus-Christ. Ça qui t'est invité, ça qui t'est participé de préférence. Dans les noces de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi lors de son avènement qu'il appartient à Christ qui est dans le premier rang. Après le premier rang, ça a fini de passer, 4 verset 24. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance satanique, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort causée par Satan, le diable. Même dans mon Dieu, il y a un pas besoin de dans mon navire là. Non, ça qui est important pour moi, ça va avec vous. Rend les hommes créés, déjà à voler, aucun vicieux, assassin, tout cas de bagarre. Mais ici, il y a un préjudice dans le rang des hommes créés. Oh, c'est blanc, c'est noir, c'est rouge, c'est jaune, c'est riche. Mais Jésus-Christ là lui-même, il n'est pas tenu qu'on soit haïtien, il n'est pas tenu qu'on soit américain, il n'est pas tenu qu'on soit blanc, soit noir, soit rouge, soit jaune, soit riche, soit pauvre. Il s'agit pour pratiquer la parole de Dieu ou qu'on a prié. C'est la différence. C'est pour question qu'on met l'argent pour acheter ticket. L'argent ne va pas acheter ticket ça. Ça peut acheter
conduit tout. Bat, en dépit de toute humiliation qu'apprend dans le monde, ça. En dépit de toute déception qu'apprend dans le monde, ça. En dépit de tout mépris qu'à recevoir dans le monde, ça. Bat pour ne pas prendre dernier mépris, ça. Parce que ça n'a pas besoin d'argent. C'est la pratique de la vérité. Pas qu'on que son beau garçon, pas qu'on que son laide. Bon Dieu pas tenir compte des beautés, des couleurs, de quoi que ce soit. Tenir compte de ça, tout le monde qui observe commandement. Changez. Dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 15, là. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça qui est important devant bon Dieu. Et c'est ça qui va faire dans la première classe. Dans le premier rang. Ouvrez la dame. Dis-moi qui est-ce qu'il faut pas la dame. Peut-être pas. Sœur. Mais découvrez, vous pouvez commencer à venir. C'est pour ça que Jésus-Christ prémisse. Il dit c'est premier. Et puis ça, qui accepté pour faire volonté, pour soumettre ensemble avec le commandement, il y a un premier rang. Et puis reste pour aller dans une foule. Qu'il est, le film fait la purification de la terre. Il explique ça là, dans le verset 24. C'est à vous-même, c'est à moi-même. Ce n'est pas à monde qui ne faut pas arriver là-dedans. Mais rébellion, qu'il ne faut pas arriver. Dans Colossiens chapitre 3, mais qui j'en dis? À Colosse. On va aller droit là. Nous avons besoin de connaître Jésus-Christ ça bien pour qu'à faire volonté. Si vous ne connaissez pas, nous ne pouvons pas appeler. Colossiens chapitre 3, dans verset. Dans le verset premier, il dit comme ça. Si donc vous êtes ressuscité, ici, il dit que vous êtes ressuscité en Christ, si vous pratiquez la vérité de Dieu, cherchez qui ça, les choses d'en haut. Qui les choses d'en haut? La connaissance de Jésus-Christ. Attachez-vous à ces choses-là d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Non. Le livre dans le verset 5. Il dit, faites donc mourir. Ici, bon Dieu, bon doit pour tuer. C'est pas là nos revolver, c'est pas là nos manchettes, c'est pas là nos couteaux ici. Ou pas besoin d'une dans âme ça. Faites donc mourir les membres qui sont qui côté sur la terre. Qui ça est? Les débauches, ou l'impité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Mais pas dit pour faire mourir. Ce n'est pas faire fort la mourir pour être raillé. Ces choses-là, on n'a pas besoin ni manchette, ni couteau, ni poison. Et si vous nous servir là comme ça, c'est la parole de Dieu. Qui a aidé à tuer ça. Il dit c'est à cause de ces choses, méchanceté, ça qui est dans le cœur de l'homme, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. L'arrivée dans verset 8 là,
Il dit maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il y a une portion pour faire mourir, il y a une portion pour renoncer avec eux, pour vous jeter, pour ne pas quitter une partie dans la vie. Maintenant, renoncer à toutes ces choses, qui ça? Premier bagage, il dit, à la colère, l'immosité, si vous parlez d'immosité, irritation, à la méchanceté, à la calomnie. Renoncer ensemble avec eux, dit. Et puis, toute parole déshonnête qui pourrait sortir de votre bouche, dit bêtises. Dans verset 9, bagaille non aimé fait. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vrai homme et de ses œuvres, qui œuvrent, tout ça dit en haut, et ayant réverti l'homme nouveau, créé, ou bien qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Non, il développe dans qui ça? Dans la connaissance de la vérité. C'est qui image? Image notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, il n'y a ni grec, ni juif, ni incirconcis, ni circoncis, ni barbare, qui veut dire monde non civilisé, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tout. Vous n'avez pas à vous-même. Pas que vous avez qualité pour pas sauver. Et c'est vous-même qui avez peut-être pour pas sauver. Le plan de Dieu, c'est pour l'homme arriver à la connaissance de la vérité. Automatiquement, l'homme vient au niveau ça. Dis-moi qui ça l'homme a fait. Les soirs qu'a dit, qui pourra nous séparer de l'amour de Christ? Sera-ce des tribulations, des angoisses? Ou des nul là-dedans, pas capable. Mais quittez-moi nos bagages. Battez ton privilège. Où est l'île sac dans mon nom? Investis là. La vie éternelle, c'est pas un gâteau, vous pouvez couper au bon morceau comme ça. Peut-être coûter là tout. La vie éternelle, son bagage pour maîtriser par la pratique de la parole. Faites tout ce qu'on est capable pour en harmonie ensemble avec ça. Pas que pour en harmonie ensemble avec une église, une religion. Je ne vais pas chez vous la religion. D'où, si vous pratiquez ça qui est écrit dans le livre ça, ou de la Bible, vous avez la vie éternelle. Pas que personne qui a retiré ça dans le monde, si vous pratiquez. À la résurrection des morts, sous travail pour la première résurrection pour parmi les prémices, pour après ressusciter, pour faire connaissance ensemble avec Dieu le Père, pour parmi les prémices. Jésus-Christ a établi le gouvernement sur la terre, ou à roi, ou à souverain sacrificateur. Oui, ou à sacrificateur. Jésus-Christ a souverain sacrificateur. On sait le temps où il y a une chance pour acheter ça. Ma propriété pour vous. On sait le où il y a pour acheter ça. C'est pas avec dollar, c'est pas dollar américain. C'est pas pièce ou bien goutte. Pesos salaire. Ou acheter par la pratique de la vérité.
Pas de magasin au vend, un seul magasin qui vend. Et puis il va nommer les autres. C'est le magasin Jésus-Christ. À ceci, Jésus-Christ ne va pas discriminer peut-être tous ces haïtiens, peut-être tous ces noirs, peut-être tous ces blancs, peut-être tous ces américains. Il ne va pas discriminer. Il ne va pas discriminer peut-être tous ces pauvres. Il ne va pas discriminer peut-être tous ces riches. C'est une question de la pratique de la vérité. Nous ne pouvons pas aller. Nous pouvons ramasser le fonds de l'Assemblée. Changer, il faut nous contribuer pour payer. Côté nos réunis là. Nous pas en pile. Faire évangélisation. Invitons l'autre monde à venir. Venez tendre. Pendant 20 ans de autorité. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu